Bonjour, donc il s'agit de la deuxième vidéo sur les variations de fonctions et les liens avec la dérivée. Dans cette vidéo, on va faire l'étude de variation d'une certaine fonction. Donc ça se passera toujours de la même façon, donc il faudra suivre la méthode. Donc pour faire l'étude d'une fonction, on prend au hasard, hein, donc une fonction, c'est la même fonction que celle de la précédente vidéo, donc définie entre -2 et 3. Et dont on a le graphe ici. Donc, je vous rappelle qu'on avait déduit du graphe un tableau de variation avec deux périodes de croissance, une période de décroissance. Voilà, donc c'est ce qu'on peut tirer du graphe. Mais un graphe, c'est pas très précis. En fait, on peut prouver qu'on a bien ces variations-là. Alors, pour faire une étude de variation d'une fonction, il nous faut l'expression de la fonction. Donc ici, il s'agit d'un polynôme du troisième degré qui a x associe x3 moins 1,5 x2 moins 6x plus 3. Donc ça, c'est bien la fonction sous-jacente de cette courbe. Par exemple, pour x égale 0, on remplace x par 0, on obtient 3, c'est bien ici. D'accord? Bien. Donc, première étape. Quand vous avez une fonction et que vous voulez faire l'étude de variation de cette fonction, on va dériver. Pourquoi on dérive? C'est parce qu'on utilisera le théorème qui nous donne en fonction du signe de la dérivée les variations de la fonction. Donc petit 1, on dérive. Donc petit exercice de dérivation, x3 se dérive en 3x2. Moins 1,5 x2 se dérive en 2 fois moins 1,5 x2, ou moins 1,5 fois 2x. Moins 6x se dérive en moins 6, et 3, sa dérivée c'est 0. Donc on a 3x2 moins 3x, 2,5 fois 2 fois 1,5, avec un moins devant, moins 6. Donc la dérivée c'est 3x2 moins 3x moins 6. Étape 2. Étape 2, on étudie le signe de f' de x. Alors, étudier le signe d'un polynôme du second degré, on sait faire. On l'a fait il n'y a pas très longtemps. Donc, on regarde si ce polynôme admet des racines ou pas. Donc, on va calculer le discriminant. Le discriminant, c'est B2, donc moins 3 au carré, moins 4AC, moins 4 fois 3 fois le C, c'est moins 6, moins 4 fois 3 fois moins 6. Il y a deux moins ici, ça donne un plus. Donc, moins 3 au carré, ça donne 9. Moins moins plus, 3 fois 4, 12, 6 fois 12, 72. Donc 9 plus 72 égale 81. 81 est strictement positif, donc le polynôme du second degré admet deux racines. En plus, ce qui est facile, c'est qu'ici 81, c'est 9 au carré, donc racine de delta, ça va être facile à trouver, ça va être 9. Donc f' de x admet deux racines qui sont moins b, moins 3, ça fait 3. Plus ou moins racine de delta plus ou moins 9 sur 2a. 2a, 2 fois 3, 6. Donc 3 plus 9 sur 6 ou 3 moins 9 sur 6. Donc 3 plus 9, 12, divisé par 6 égale 2. 3 moins 9 moins 6 divisé par 6 égale moins 1. Donc f' de x admet deux racines qui sont 2 et moins 1. On sait que ce polynôme du second degré est positif. Positif pourquoi? Parce que c'est le signe de a. À l'extérieur des racines, et négatif sinon. Donc quand on a dit ça, on a fait le tableau de signes de f'. Donc le tableau de signes de f' de x, c'est positif à l'extérieur des racines, j'ai mis les racines moins 1 et 2 ici, positif à l'extérieur, négatif entre les racines, et c'est 0 pour les racines bien sûr. Donc là, je mets f' de x. Et l'étape 3, l'étape 3 c'est tout simplement traduire ce tableau de signes de f' en un tableau de variation de f. Donc en dessous, on va rajouter f. Quand c'est plus pour f', on fait une flèche qui monte. Quand c'est moins pour f', on fait une flèche qui descend. Quand c'est plus de nouveau pour f', on fait une flèche qui monte. Donc f est croissante entre moins 2 et moins 1,
Elle est décroissante entre -1 et 2, puis croissante entre 2 et 3. Et c'est exactement ce que l'on avait vu sur le graphe. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Donc il y a 3 exercices à réaliser. Donc un premier exercice où on a un tableau de variation à finaliser. Donc on a le signe de la dérivée, vous en tirez un tableau de variation de f. Alors là, comme vous ne connaissez pas f, vous ne pourrez pas mettre les valeurs, vous mettez simplement les flèches. L'exercice 4, on vous donne l'expression de f, il faut calculer la dérivée de f, puis montrer que f est croissante sur R. Donc f est croissante sur R, il va falloir déterminer que f' est d'un certain signe. Voilà. Et puis, le cœur de ce qu'il faut savoir faire dans ce chapitre, c'est là, c'est-à-dire c'est l'exercice 5, on vous donne des expressions de fonctions et il va falloir établir les tableaux de variation. Donc on reprend les mêmes méthodes, la même méthode que celle que je vous ai exposée dans cette vidéo. Alors à savoir que pour le petit a, là la dérivée est très simple, hein. C'est une fonction affine, la dérivée, donc on n'a même pas besoin de faire le delta, etc. B, C, D, là c'est exactement ce qu'on a fait dans cette vidéo. Et pour le petit e, eh bien, ça ressemble beaucoup, il va falloir s'adapter. Celui-là est un peu dur, ne passez pas trop de temps si vous n'y arrivez pas. Donc principalement, faites A, B, C, D.